Le métabolisme du fer régule l'absorption, la répartition et l'élimination du fer dans l'organisme. L'organisme d'une personne contient en moyenne 2,5 à 4 grammes de fer. Cet élément est apporté par l'alimentation. Une personne en bonne santé doit ingérer 10 à 15 mg de fer par jour. L'organisme ne pouvant absorber qu'une fraction du fer apporté, la quantité contenue dans l'alimentation d'une personne doit donc être multipliée par un facteur entre 5 et 10. Le fer est apporté par l'alimentation et passe via l'intestin dans le système de transport de la circulation sanguine. Une fois dans le système de transport, le fer est lié à une protéine appelée transférine et transporté dans le sang. Le fer est la base de la fabrication des globules rouges, également appelés érythrocytes. Environ 60% du fer présent dans le sang est utilisé pour la synthèse de l'hémoglobine dans la moelle osseuse. Les globules rouges représentent environ 44% du volume sanguin total. Les globules rouges transportent l'oxygène dans le sang et dans les muscles. Mais ils participent aussi à de nombreuses autres réactions métaboliques essentielles. Le fer est principalement stocké dans le foie, la rate et la moelle osseuse. Pour ce faire, il est lié par un complexe protéique, la ferritine. Chez les personnes en bonne santé, environ 20 à 30% du fer total est stocké sous forme de ferritine. 9% est utilisé comme fer fonctionnel dans le cerveau et 60% est stocké sous forme de fer héminique dans les globules rouges. Même si la plus grande partie de la ferritine se trouve à l'intérieur des cellules, la concentration en ferritine sérique dans le sang humain est le bon indicateur de l'ensemble du fer stocké dans l'organisme. Le foie contient une hormone appelée hepcidine, qui régule la libération du fer stocké et son absorption dans l'organisme. Le foie et la rate fabriquent 2 millions de globules rouges par seconde, qu'ils détruisent au bout d'environ 120 jours. Il n'existe aucun processus actif d'excrétion des globules rouges. Elles sont passivement perdues en petites quantités par les cellules de la peau et de la muqueuse. Lorsque ce phénomène est défaillant et que la quantité de fer absorbée est trop limitée ou que les pertes de fer sont trop importantes, à cause de saignements par exemple, il s'ensuit une carence en fer. Des études menées dans les pays industrialisés montrent que 10% des femmes en âge de procréer, 23% des femmes enceintes, 20% des enfants de moins de 4 ans et 4% des hommes souffrent d'une carence en fer. Les causes les plus fréquentes sont la malnutrition et la perte de sang. La carence en fer peut toucher n'importe qui, à tout âge, mais les enfants, les adolescents, les femmes, les sportifs de haut niveau et les végétariens sont plus souvent concernés. La carence en fer se manifeste notamment par de la fatigue, une sensibilité au stress, des troubles de la concentration, une intolérance à l'effort et une perte de cheveux. En cas de forte carence entraînant une chute du taux d'hémoglobine dans le sang, on parle d'anémie ferriprive. C'est probablement la maladie carentielle la plus répandue, le nombre de cas étant estimé à 2 milliards dans le monde. Il est important d'avoir une alimentation contenant du fer pour que le métabolisme du fer soit équilibré. Les aliments d'origine animale ci-après contiennent par exemple beaucoup de fer, viande de bœuf,
foie, poisson et volaille. Certains aliments végétaux, comme les céréales complètes, le soja, les noix, les pommes et le cacao, peuvent aussi être très riches en fer. Si une alimentation équilibrée ne suffit pas à couvrir les besoins, il est recommandé de prendre des préparations à base de fer pour apporter à l'organisme une quantité de fer supplémentaire. Il en existe de nombreuses sortes, à prendre par voie orale ou en intraveineuse. Herbex Fer est une forme de fer particulièrement intéressante pour combler les carences en fer. Herbex Fer est nettement plus assimilable que les autres formes car il imite le processus naturel d'assimilation de fer par notre organisme. Ce procédé permet ainsi au corps de reconnaître le fer d'Herbex comme une nourriture, plutôt que comme un morceau de métal indigeste. Le résultat est une spectaculaire augmentation de l'absorption et donc de la biodisponibilité. Herbex Fer est un brevet d'innovation qui porte sur la valorisation de l'hydrolyse de protéines de riz par obtention de peptides bioactifs. Notre équipe de recherche et développement a plus particulièrement étudié la production par hydrolyse enzymatique des protéines de riz, l'isolement, la purification et la caractérisation de peptides présentant des propriétés de chélation du fer. Les peptides à propriétés chélatantes sont obtenus durant les 4 premières heures d'hydrolyse, puis ils se dégradent partiellement ensuite. Les propriétés chélatantes de l'hydrolyse sont dépendantes de la température. Après une étape de purification des fractions de l'hydrolyse, d'identification des peptides qui présentent des propriétés chélatantes. Le processus se déroule par un traitement thermique équivalent à la température du corps humain, l'incorporation de fer dans ces peptides pour servir à la fabrication de la composition d'Herbex Fer, destinée à combler les carences en fer et à combattre l'anémie.